Je suis la vérité. Mes enfants, qu'à vous soit paix, grâce et tout bien. C'est un délice d'être au milieu des fils des hommes. Cela, je peux le répéter en ce moment aussi. Sachez, mes enfants, que le Seigneur, qui a créé chaque chose belle au ciel et sur la terre pour la joie de vos yeux, a créé les cœurs des hommes pour son plaisir à lui. Quand un cœur aime, votre Dieu fait ses délices d'habiter en lui, et de construire en lui la sainteté en étant lui-même le doux hôte. Quelle tristesse produit l'âme qui ne sait pas répondre à l'appel amoureux du Père. Le froid glacé d'une âme qui ne sait pas aimer s'étend, comme pour glacer tous ceux qui vivent autour d'elle. Au contraire, le feu qui dévore une âme fervente se propage à ceux qui sentent sa chaleur, et il les rend tous enthousiastes, généreux, zélés. Votre Dieu ne peut pas rester indifférent à cet embrasement d'amour, et il devient l'artisan des œuvres les plus grandioses et les plus impensables. La joie transparaît des visages quand un cœur sait aimer. Chaque cœur est comme le calice d'une fleur qui exalte le plus suave parfum, et beaucoup de cœurs aimants unis ensemble deviennent pour le Seigneur un lieu de calice, tandis qu'ils font jaillir des lèvres l'exclamation qu'il est beau d'habiter comme des frères tous ensemble. Bienheureux celui qui sait cultiver dans son cœur ses affections pures et sincères, qui dilate les pensées et les sentiments jusqu'à embrasser toutes les âmes. Une seule chose suffirait à transformer le monde, un amour désintéressé et supérieur à tout égoïsme. L'unité des églises qui portent mon nom doit être fondée sur l'amour. La vérité doit être communiquée avec amour, même si on ne doit pas sous-évaluer la prérogative avec laquelle je me suis présenté au monde. Je suis la vérité. L'erreur est mensonge, c'est une vérité mal comprise ou bien falsifiée. Je suis la vérité, le démon est mensonge. Il ne peut y avoir aucune communion entre moi et lui, ou bien on m'accepte moi, ou bien on accepte mon plus implacable ennemi. L'amour qui doit unir les âmes doit tendre à la vérité. Les cœurs doivent la chercher comme certaines fleurs tournent leur corolle, leur calice vers le soleil. La vérité resplendit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne la comprennent pas. Voilà pourquoi l'unité est difficile. Pour voir la lumière, il faut avoir des yeux. Pour laisser entrer la lumière dans une maison, il faut ouvrir en grand les fenêtres. Pour accomplir ces actions, il faut se rendre compte de la nécessité de la lumière. Celui qui possède l'humilité pourra sentir qu'il est indigent. Celui qui pense qu'il est tellement riche qu'il n'a pas besoin de qui que ce soit tendra difficilement la main pour demander du secours. Avez-vous compris, mes enfants, ma leçon ? Je vous la récapitule pour qu'elle devienne essentielle pour vous tous. Il est nécessaire d'aimer. L'amour présuppose d'aller à la recherche de Dieu, qui est vérité. Pour trouver la vérité, il est nécessaire de sentir qu'on en a besoin, comme de la lumière. Cultiver l'amour, c'est le diffuser. C'est une action qui ne peut pas être disjointe de la recherche de la vérité et sa diffusion. Unir les églises, c'est unir les cœurs dans l'amour, et les faire tous tendre vers le vrai, vers Dieu, qui prend un visage en moi, Jésus, son Fils. Mes enfants, les vérités que l'Église catholique vous présente sous la forme de dogmes sont confirmées par Dieu, qui a donné la lumière au souverain pontife par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Les accepter, c'est rendre plus simple sa propre foi, plus sûre sa propre espérance et dilater ce lien d'amour qui unit les chrétiens, au point de les mettre en communication avec les habitants des sphères célestes, avec l'espérance de les rejoindre.